Je vais répondre dans l'ordre. Comme ça fera un petit suspense. Alors, la première question, la genèse du film, elle est venue de plusieurs choses. D'abord, un séjour à l'hôpital pendant un mois, ou en plein été, où, avec quelque chose qui m'était arrivé, et j'ai vu 2 personnes pendant tout le mois d'août. Et puis après, il y a eu plein de choses qui sont passées dans ma vie, sans rentrer trop dans les détails, mais des choses où on se pose forcément des questions sur sa vie, sur là où on en est, sur ce qu'on a envie, sur les choix qu'on a fait. Et puis il y a eu un été avec des amis justement dans une maison pendant 15 jours. Je me suis rendu compte qu'on pouvait passer 15 jours avec des amis sans vraiment se parler, sans avoir une vraie discussion et aller vraiment au fond des choses. Et on vit les choses comme ça, mais en survolant un petit peu. Et à la fin de l'été, en fait, je m'en suis rendu compte et je me suis dit que c'était vraiment intéressant parce que j'ai toujours voulu faire un film de potes dans la lignée des copains d'abord. D'ailleurs, il y a Stéphane Sellerier qui est dans la salle, qui est le patron de Mars Film, qui était un des premiers qui avait distribué Mon Idole et qui avait été un des premiers avec qui j'avais discuté de ce film, Les copains d'abord, en disant que c'était un rêve de faire un film comme ça. Donc j'espère que ça t'a plu, Stéphane, on en parlera après. Mais en tout cas, voilà, ça a toujours été un rêve pour moi de faire un film de ce genre, en tout cas. Et puis derrière est venue se raccrocher donc cette idée de mensonge à soi-même, que je trouvais intéressant parce que moi je me suis menti à moi-même pendant plusieurs années, à penser que le travail réglait tous les problèmes de ma vie, ce qui n'a pas été le cas. Et donc voilà, donc simplement j'ai voulu parler de ça. J'ai voulu parler de comment on s'arrange à se raconter des histoires pour faire passer les choses plus facilement. Voilà, et c'est comme ça qu'est née l'histoire. Après, l'histoire de Max, j'ai par accident passé une soirée un peu bourrée avec François, et nous avons donc sexué nos relations, et c'est vrai que depuis, j'ai fait un transfert total. Non, tout simplement parce que cette histoire, en fait, c'est la seule histoire qui n'est pas vraiment personnelle, mais qui est quelque part quand même personnelle, parce qu'elle est arrivée à quelqu'un de ma famille. Et donc, je trouvais ça vraiment beau et vraiment très intéressant de parler de l'homosexualité, parce que de plus en plus, ça arrive que des gens se sentent obligés de vivre la vie qu'ils n'ont pas envie de vivre, et de mentir à eux-mêmes, et de mentir à leurs proches pour éviter de faire face à la réalité, en fait. Et il y a bon nombre de personnes qui se retrouvent mariées avec des enfants et qui se retrouvent à 50 ans vraiment avec le désir de changer de vie. Et je trouvais que c'était très intéressant pour un film qui parle du mensonge à soi-même. Je trouvais ça intéressant de traiter de ça. Et surtout dans les choix de vie. Surtout dans les choix de vie qu'on fait, de savoir est-ce que j'ai le travail que j'ai vraiment envie d'avoir, est-ce que j'ai la vie que j'ai envie d'avoir, est-ce que je vis avec la personne avec qui j'ai vraiment envie de vivre. Tout ce genre de questions qu'on peut se poser à n'importe quel âge, et j'imagine que vous aussi, vous devez de temps en temps faire un point comme ça, à vous demander si les choix sont toujours les bons. Donc voilà.